qui, par rapport à tout cela, parce que bon, c'est sa conférence aussi, en tant que pasteur vase d'honneur, et il a des dons, il a des choses, donc il est venu me demander, ah papa, ça se passe comment? Donc on va aller avec pasteur Wilfried. Oui mon fils, vas-y. Évidemment, à la conférence, nous y étions par la grâce de Dieu et lorsque le révérend est intervenu, ça m'a un peu perturbé vu que bon, Dieu m'a fait la grâce de manifester ce don de révélation avec un peu plus de détails, souvent des adresses et même par moments des numéros de téléphone. Donc, tout ça là, tu vois tout ça. J'ai dit bon, ok, donc je vais aller vers papa, voilà, pour qu'il puisse vraiment, par le Saint-Esprit, m'éclairer sur la question. Et je pense que ça va aussi aider plusieurs personnes qui, sur la toile aussi, se posent beaucoup plus de questions. Amen. Alors, donc, mon fils, pasteur Wilfried, qui est un pasteur vase d'honneur, ok, il y a vraiment ce don. Tu sais que je ne savais pas, hein, malgré. Bon, on a beaucoup de fois, je ne savais même pas. Et puis, donc, c'est après, quand j'ai posé la question, on m'a dit, mais parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de tes fils qui. Ah bon, hein? Donc, j'ai dit, ah bon, c'est bon. Donc, je dis, mais c'est tant mieux, amen, de pouvoir profiter de cet instant-là. On va voir un peu, on a des vidéos de pasteur Wilfried en action. En onction. Je me trouve retrouvé dans la maison d'une personne. Quand je me retrouve dans la maison de la personne, je rentre dans un couloir. Et dans le couloir, je vois la peinture, elle est peinte en bleu. Je vois une porte de couleur marron. Et l'esprit me dit, je suis dans la maison des Nda. C'est qui ça? Le Nda, l'esprit dit que la personne a un numéro orange. Je vois le 0749. 0749. My God. 49 15 96 51. Je suis dans la maison de Nda. Même si Nda n'est pas là, on va l'appeler pour vérifier. Quelqu'un peut me l'aider, c'est qui ça? Quand je suis dans la maison de Nda, c'est qui ça? La personne est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La femme a couché? Elle a couché quand? C'est votre premier enfant? Oui, c'est votre. Ok. Pendant que tu dis c'est notre premier enfant, l'Esprit de Dieu me donne de voir que ta femme porte le prénom Rose. C'est ça. Et quand j'entends Rose, Dieu me dit, mais tu n'as pas un enfant, mais tu en as 3. J'explique. Parce que dans mon esprit, ce que je vois, c'est que je vois comme tu as pris sous ta main les enfants d'une personne que tu as pris sur tes dernières. Et tes dernières sont jumelles. Pendant qu'elles sont jumelles, j'entends Trifène. Après Trifène, j'entends Trifose. Ce matin, il y a une notion prophétique qui va descendre dans la vie. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. En tout cas, il est venu me montrer les vidéos. Et si on continue la vidéo, vraiment, quelle précision, quel détail. Donc après, l'Esprit l'a inspiré à donner le nom de toute la famille, des frères. La Bible dit que dans les temps de la fin, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et une des choses que l'esprit dans les temps de la fin fera, c'est que les filles prophétiseront. Donc le ministère de la prophétie dans les temps de la fin va prendre une ampleur particulière. Alléluia. Amen. 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 Et donc on va rester aujourd'hui pour parler un peu dans le domaine de la prophétie. Dernièrement, il y a eu la conférence Pentecôte. Et durant cette conférence, on avait reçu cet éminent homme de Dieu, le révérend Benny Hinn. Et il a touché des aspects tellement puissants sur le prophétique qu'il est vraiment important que nous revenons là-dessus afin que le peuple de Dieu soit équipé. La prophétie est importante, elle est très importante. Elle oriente, elle permet de guérir des choses passées. Elle est très importante et il ne faut pas du tout la mépriser. Et puis, on parle de cela aussi dans le cadre de notre conférence Léama, conférence de l'année 2026. La femme a couché? Elle a couché quand? Le 25 février
c'est notre premier enfant, l'Esprit de Dieu me donne de voir que ta femme porte le prénom Rose. Et quand j'entends Rose, Dieu me dit, mais tu n'as pas un enfant, mais tu en as 3. J'explique. Parce que dans mon esprit, ce que je vois, c'est que je vois comme tu as pris sous ta main les enfants d'une personne que tu as pris sur tes dernières. Et tes dernières sont jumelles. Pendant qu'elles sont jumelles, j'entends Trifène. Après Trifène, j'entends Trifose. Ce matin, il y a une notion prophétique qui va descendre dans la salle. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. En tout cas, il est venu me montrer les vidéos. Et si on continue la vidéo, vraiment, quelle précision, quel détail. Donc après, l'Esprit l'a inspiré à donner le nom de toute la famille, des frères, les sœurs, aller au village, la route du village et tout ça. Ok. Je veux dire d'abord à tous ceux qui exercent ce type de don, ne vous précipitez pas, écoutez jusqu'à la fin. Amen. 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 Écoutez jusqu'à la fin ce qu'on va partager concernant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Alors déjà un peu, comment chacun d'entre vous pense un peu, comment vous voyez tout ça? Alors, moi, je trouve que c'est surprenant. Déjà ça, c'est surprenant. On se demande voilà, comment on arrive en tant que prophète à voir des choses aussi détaillées. Donc c'est surprenant pour le commun des mortels. Mais en même temps aussi, on sait que Dieu est le Dieu omniscient. Dieu sait toutes choses. Et si Dieu sait toutes choses, c'est qu'il peut les partager à quelqu'un. Donc ce n'est pas impossible, c'est possible dans le Seigneur, en tout cas, c'est possible. Ok. Ouais, bien. Je rejoins un peu Maman Lily. Dieu est un Dieu qui part de plusieurs manières. Vas-y. Dieu est un Dieu qui part de plusieurs manières, Ouais. et comme il veut. Et il connaît toutes choses. Donc c'est lui qui choisit, voilà, qui choisit la manière de parler à quelqu'un, de donner les détails, de donner même des détails tellement précis qu'on se dit waouh. Donc je ne suis pas surprise de voir ce genre de choses, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Donc pour moi c'est normal, c'est vraiment l'omniscience de Dieu et la puissance de Dieu en fait. Voilà. Dans les moindres, pour moi je dis le Dieu des détails, qui rentre dans les moindres détails. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand il est venu me voir, Wilfred est venu me voir, il me partageait un peu ses dons. Il me dit, mais papa, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Il dit, je suis dans la confusion. Je ne sais plus trop par rapport aux choses que j'entends. Bon, toi-même aussi, on te voit évoluer dans des paroles de connaissance. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. J'ai pas la manière dont l'esprit se manifeste avec moi. Peut-être qu'il me dit, hein, mais je ne vois pas tout ça là. Ça veut dire rentrer dans tous les détails. Voilà, pour ceux qui connaissent, lorsqu'on est en croisade, l'esprit m'accorde très souvent, et même dans l'église, hein, ce n'est pas seulement en croisade, des paroles de connaissance. Alors, dans le monde prophétique, on va appeler cette catégorie-là, on va les appeler souvent des voyants. Ok, on va les appeler souvent des voyants. Donc, c'est quelque chose qui existe. On va, je vous dis la dernière fois que j'ai donné ce type de formation déjà ici, dans nos différentes émissions. Et voilà, pour dire que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Et c'est quelque chose, ça fait partie donc de l'ensemble du ministère de la prophétie, mais on va aller plus dans le sens du don de paroles de connaissance. Lorsqu'on parle des paroles de connaissance, c'est une personne à qui Dieu accorde des informations. Elle commence à savoir des choses, généralement qui se sont déjà produites ou qui sont en cours. Amen. Donc Jésus, par exemple, lorsque Nathanaël va venir vers lui, il va dire, pendant que tu t'es assis sur l'arbre, je te voyais. Donc Jésus va décrire la position et la posture de Nathanaël pendant qu'il était sur l'arbre. Et ça va vraiment le surprendre de voir cela. Et c'est là que Jésus va sortir en Jean chapitre 1, qui dit, mais ne soyez pas surpris, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ aussi utilisait des révélations
par rapport à des choses qui se sont produites. Il décrivait des situations produites. On connaît le prophète Élisée qui, en intercédant pour protéger Israël, se retrouvait dans la chambre du roi de Syrie, arrivait et voyait un peu toutes les réunions qu'ils avaient. Et il était capable de dire au roi d'Israël l'attitude à avoir pour pouvoir vaincre l'armée. Donc ce sont des dons qui sont présents dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, qui sont présents dans la parole de Dieu. Et la Bible en parle. Donc, de prime abord, ce que j'ai dit à Wilfried et puis que je dis à chacun, la Bible dit dans le livre de... Quelqu'un peut nous lire cela? 1 Thessaloniciens. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, durant la conférence Pentecôte, un de nos orateurs, le révérend Benny Hinn, a dit certaines choses sur le prophétique. Honnêtement, j'ai été béni vraiment par ses interventions. Amen. Je dois le dire, j'ai été vraiment béni par ses interventions. Il a dit certaines choses sur le prophétique et ça m'a amené à dire vraiment, étant donné la saison dans laquelle nous sommes, il est vraiment important de pouvoir expliquer certaines choses, encourager et puis cadrer les choses dans le cadre de la parole de Dieu. Et on va partager un peu dans ce sens-là. Donc avant qu'on aille un peu plus loin, amen, on va regarder un extrait de vidéo de l'intervention à ce Pentecôte du pasteur Benny Hinn. Whenever someone gives you a word of prophecy, Lorsqu'une personne vous donne une parole de prophétie, ask yourself the question, posez-vous la question suivante. what has this got to do with my redemption? Qu'est-ce que cela a à voir avec mon salut? That's it. Tout simplement. Because the border is redemption. Parce que les frontières de toutes ces choses, c'est le salut. Even when God reveals things to them, Même lorsque Dieu leur a révélé des choses, like Elisha, comme Élie, who knew the very words qui connaissait les paroles of the Syrian kings, que prononçait le roi de Syrie, and he told the king of Israel what they were saying. et il partait révéler tout cela au roi d'Israël, It was to protect c'était pour God's protéger redemptive plan le plan de salut de Dieu for Israel. pour Israël qu'il faisait ces choses. Now, I didn't think much about that years ago. Il y a des années passées, je ne pensais pas aux I've choses, had à ces choses de cette many façon. so-called prophets come to our meetings and prophesy and give people their phone numbers and their address and their bank accounts and all that stuff. Alors j'ai vu beaucoup de prophètes venir à des programmes de prière, donner aux gens le numéro de téléphone et le numéro de And compte everybody, bancaire. "Hey, hallelujah!" Et les gens sont là, criés Alléluia! Because he knows the phone number. Yeah, Oh, il connaît mon numéro de téléphone, He Alléluia! knows your address. Il connaît mon adresse, Alléluia! Non. Amen, amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'homme de Dieu a parlé, on va arrêter dans le monde du prophétique, des voyants qui voient le numéro de téléphone, qui donnent des détails, etc. Et il a porté un avis. J'ai cru voir en ligne quelques interventions qui... on dit, ah bon, en tout cas, beaucoup n'étaient pas d'accord. Ça fait un peu de polémique. Et puis je dis, superbe occasion de revenir sur des enseignements que j'ai déjà partagés. Amen. On va les approfondir de manière plus précise et puis mieux expliquer les choses. Parce qu'il est important de ne pas mépriser la prophétie. Donc, savoir quelles sont les limites, dans quel cadre on doit savoir évoluer dans le prophétique. Que dit la parole de Dieu sur le sujet? Et puis, pendant que je pensais, il y a un de mes fils qui est venu me voir qui, par rapport à tout cela, parce que bon, c'est sa conférence aussi, en tant que pasteur vase d'honneur, et il a des dons, il a des choses, donc il est venu me demander, ah papa, ça se passe comment? Donc on va aller avec pasteur Wilfried. Oui mon fils, vas-y. Évidemment, à la conférence, nous y étions par la grâce de Dieu et lorsque le révérend est intervenu, ça m'a un peu perturbé vu que bon, Dieu m'a fait la grâce de manifester ce don de révélation avec un peu plus de détails, souvent des adresses et même par moments des numéros de téléphone. Donc, tout ça là, tu vois tout ça. J'ai dit bon, ok, donc je vais aller vers papa, voilà, pour qu'il puisse vraiment, par le Saint-Esprit, m'éclairer sur la question. Et je pense que ça va aussi aider plusieurs personnes qui, sur la toile aussi, se posent beaucoup plus de questions. Amen. Alors, donc, mon fils, pasteur Wilfried, qui est un pasteur vase d'honneur, ok, il y a vraiment ce don.
Tu sais que je ne savais pas, hein, malgré... Bon, on a beaucoup de fois, je ne savais même pas. Et puis, donc, c'est après quand j'ai posé la question, on m'a dit, mais parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de tes fils qui... Ah bon, hein? Donc, j'ai dit, ah bon, c'est bon. Donc, j'ai dit, mais c'est tant mieux, amen, de pouvoir profiter de cet instant-là. On va voir un peu, on a des vidéos de Pasteur Wilfried en action. En onction. Je me trouve retrouvé dans la maison d'une personne. Quand je me retrouve dans la maison de la personne, je rentre dans un couloir. Et dans le couloir, je vois la peinture, elle est peinte en bleu. Je vois une porte de couleur marron. Et l'esprit me dit, je suis dans la maison des Nda. C'est qui ça? Le Nda, l'esprit dit que la personne a un numéro orange. Je vois le 0749. 0749. My God. 49. 15. 96. 51. Je suis dans la maison de Nda. Même si Nda n'est pas là, on va l'appeler pour vérifier. Quelqu'un peut me l'aider, c'est qui ça? Quand je suis dans la maison de Nda, c'est qui ça? La personne est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La femme a couché? Elle a couché quand? C'est votre premier enfant? Oui, c'est Ok. Pendant que tu dis c'est notre premier enfant, l'Esprit de Dieu me donne de voir que ta femme porte le prénom Rose. Et quand j'entends Rose, Dieu me dit, mais tu n'as pas un enfant, mais tu en as 3. J'explique. Parce que dans mon esprit, ce que je vois, c'est que je vois comme tu as pris sous ta main les enfants d'une personne que tu as pris, c'est tes dernières. Et tes dernières sont jumelles. Pendant qu'elles sont jumelles, j'entends Trifène. Après Trifène, j'entends Trifose. Ce matin, il y a une notion prophétique qui va descendre dans la vie. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. En tout cas, il est venu me montrer les vidéos. Et si on continue la vidéo, vraiment, quelle précision, quel détail. Donc après, l'Esprit l'a inspiré à donner le nom de toute la famille, des frères, les sœurs, aller au village, la route du village et tout ça. Ok. Je veux dire d'abord à tous ceux qui exercent ce type de don, ne vous précipitez pas, écoutez jusqu'à la fin. Amen. 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 Écoutez jusqu'à la fin ce qu'on va partager concernant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Alors déjà un peu, comment chacun d'entre vous pense un peu, comment vous voyez tout ça? Moi, je trouve que c'est surprenant. Déjà ça, c'est surprenant. On se demande voilà, comment on arrive en tant que prophète à voir des choses aussi détaillées. Donc c'est surprenant pour le commun des mortels. Mais en même temps aussi, on sait que Dieu est le Dieu omniscient. Dieu sait toutes choses. Et si Dieu sait toutes choses, c'est qu'il peut les partager à quelqu'un. Donc ce n'est pas impossible, c'est possible dans le Seigneur, en tout cas, c'est possible. Ok. Rabi. Je rejoins un peu Maman Lily. Dieu est un Dieu qui parle de plusieurs manières. Vas-y. Dieu est un Dieu qui parle de plusieurs manières, Ouais. et comme il veut. Et il connaît toutes choses. Donc c'est lui qui choisit, voilà, qui choisit la manière de parler à quelqu'un, de donner les détails, de donner même des détails tellement précis qu'on se dit waouh. Donc je ne suis pas surprise de voir ce genre de choses, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Donc pour moi c'est normal, c'est vraiment l'omniscience de Dieu et la puissance de Dieu en fait. Voilà. Dans les moindres, pour moi je dis le Dieu des détails, qui rentre dans les moindres détails. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand il est venu me voir, Wilfried est venu me voir, il me partageait un peu ses dons. Il me dit, mais papa, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Il dit, je suis dans la confusion. Je ne sais plus trop par rapport aux choses que j'entends. Bon, toi-même aussi, on te voit évoluer
dans des paroles de connaissance. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je pas la manière dont l'Esprit se manifeste avec moi. Peut-être qu'il me dit, hein, mais je ne comprends pas tout ça là. C'est de rentrer dans tous les détails. Voilà, pour ceux qui connaissent, lorsqu'on est en croisade, l'Esprit m'accorde très souvent, et même dans l'église, hein, c'est pas seulement en croisade, des paroles de connaissance. Alors, dans le monde prophétique, on va appeler cette catégorie-là, on va les appeler souvent des voyants. Ok, on va les appeler souvent des voyants. Donc, c'est quelque chose qui existe. On va, je vous dis la dernière fois que j'ai donné ce type de formation déjà ici, dans nos différentes émissions. Et voilà, pour dire que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Et c'est quelque chose, ça fait partie donc de l'ensemble du ministère de la prophétie, mais on va aller plus dans le sens du don de paroles de connaissance. Lorsqu'on parle des paroles de connaissance, c'est une personne à qui Dieu accorde des informations. Elle commence à savoir des choses, généralement qui se sont déjà produites ou qui sont en cours. Amen. Donc Jésus, par exemple, lorsque Nathanaël va venir vers lui, il va dire, pendant que tu t'es assis sur l'arbre, je te voyais. Donc Jésus va décrire la position et la posture de Nathanaël pendant qu'il était sur l'arbre. Et ça va vraiment le surprendre de voir cela. Et c'est là que Jésus va sortir en Jean chapitre 1, qui dit, mais ne soyez pas surpris, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ aussi utilisait des révélations par rapport à des choses qui se sont produites. Il décrivait des situations produites. On connaît le prophète Élisée qui, en intercédant pour protéger Israël, se retrouvait dans la chambre du roi de Syrie, arrivait et voyait peu toutes les réunions qu'ils avaient. Il était capable de dire au roi d'Israël l'attitude à avoir pour pouvoir vaincre l'armée. Donc ce sont des dons qui sont présents dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, qui sont présents dans la parole de Dieu. Et la Bible en parle. Donc, de prime abord, ce que j'ai dit à Wilfried, et puis que je dis à chacun, la Bible dit dans le livre de... Quelqu'un peut nous lire cela, 1 Thessaloniciens. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Et je voudrais dire vraiment à tous ceux qui sont en train de m'écouter, vous voyez, les deux passages sont collés. Il ne faut pas éteindre l'esprit. Il y a des choses qu'on fait, qu'on dit, qui peuvent attrister et amener le Saint-Esprit à se retirer, de peur qu'on ne se retrouve en train de condamner une chose que Dieu est en train de faire. Amen. Le passage de Paul est superbement riche. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Donc, Dieu parle, Dieu prophétise. Il y a un groupe de prophéties qui annonce des événements futurs. Il y a des mouvements de la prophétie qui va traiter avec les événements passés, comme on a décrit tout à l'heure avec la vie du prophète Élisée, avec Jésus-Christ lui-même. Donc on a les prophéties, et j'avais montré à l'époque là donc la tour du prophète et puis les arbres des prophètes, ce que j'appelle l'arbre des prophètes. Donc la tour des prophètes avec certains prophètes dont la vision est plus vers le futur. Ça veut dire qu'ils voient des choses qui ne sont pas encore arrivées. Amen. Amen. Et puis il y en a d'autres que l'Esprit amène à aller à connaître des transports et des choses comme ça pour aller voir ce qui s'est passé. Donc le mot hébreu qui correspond à ce type de prophètes, ce sont les chosais. Ce sont les chosais, on va classer là-dessus les groupes des voyants, etc. Donc dans ce lot-là, est-ce qu'on peut avoir l'arbre? Dans ce lot, vous avez différentes formes de manifestations. Ok? Pour ceux qui se souviennent de la formation, on a les chosais qu'on appelle donc le groupe des voyants. La base du prophétique, c'est ce qu'on appelle le nabir. La première fois, le mot prophète est utilisé dans la parole de Dieu concerne Abraham. Ok? Amen. Mais on ne voit pas dans la vie d'Abraham ce don-là de connaissance des choses du passé. Mais Abraham est la base du prophétique. La Bible appelle Abraham un prophète. Lorsque Abraham est chez Abimelech et que Abimelech voit ses femmes avoir des problèmes, Dieu dit au associé Abimelech, va voir Abraham, c'est un prophète, il priera pour toi. Et là qu'est utilisé le mot nabir. Alors, dans la branche du prophétique, on va avoir deux grandes catégories. On va avoir ce qu'on appelle les nébirs et puis les chosais. Alors, le nébir, ça, c'est pas le temps passé et présent. Ça, c'est les catégories. Tu vas avoir utilisé le mot nébir dans le prophétique pour des types de prophètes qui reçoivent leur révélation sur la bouche, sur la langue. Donc, c'est pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils lisent, que Dieu leur inspire des mots. Ils n'ont pas généralement beaucoup de vision, mais ils entendent et puis ils disent. Ils entendent ou ils ont des convictions et puis ils déclarent. Il peut t'arriver à toi aussi de toucher un peu toutes ces différentes choses à la fois. Ok? Amen. Ils entendent et puis ils parlent. Et puis, dans le nébir, on va avoir, Dieu dit par exemple, il dit à des prophètes, je mettrai ma parole
sur ta bouche. Je mettrai ma parole sur ta bouche. Donc tu es là. Et quand moi je regarde mon ministère prophétique, c'est généralement, en grande majorité, le ministère prophétique s'exprime de cette façon. C'est pendant que je parle que la révélation prophétique arrive. Donc, je n'ai pas à me soucier, je n'ai pas besoin de vision. Je commence à parler et puis l'esprit commence à dévoiler généralement des choses qui vont se faire. Je constate que ma langue est en train de le dire. Ok? Que vous tous à qui Dieu a donné ce type de don, que vous puissiez le développer. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit procède de la sorte. L'esprit procède ainsi. La Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Donc je parle de la sorte pour ne pas qu'on les méprise. Pour ne pas que quelqu'un qui n'a pas de grande vision se dise, mais j'ai reçu que je suis prophète, pourquoi moi aussi je ne vois pas? Non. Dieu dit, je mettrai ma parole sur tes lèvres et tu vas prophétiser. Je mets ma parole sur ta bouche. Donc beaucoup de prophètes sont des nébires, des prophètes par qui Dieu parle par la parole. Et ils peuvent monter jusqu'à une onction que Dieu peut ajouter à ce qu'on appelle par exemple les paroles de foi. Ce sont des gens, lorsqu'ils déclarent une chose, les choses arrivent. On a entendu parler souvent des témoignages de Benson Idahosa. Quand vous écoutez sa vie, vous voyez que c'était un homme de parole de foi. Il déclare et les choses se produisent. Amen. Que vous tous qui avez ces dons, que Dieu les développe en vous. Amen. Que Dieu les développe en vous. Ne les abandonnez pas. Amen. Les dons spirituels sont des armes que Dieu nous donne pour ouvrir notre vie, pour édifier l'église, pour faire avancer l'église. N'éteignons pas l'esprit, n'éteignons pas les manifestations du Saint-Esprit en méprisant les prophéties et les autres dons. Ne méprisez pas la prophétie. Amen. Amen. Donc,